Marianne, mes yeux, ma chérie, bonjour. Confiné, paré, masqué, noir, blanc, jaune, rouge, intelligent, grand, mince, gros, beau, bête et méchant. Eh bien, figurez-vous qu'en toutes circonstances, on n'est jamais déçu par la nature humaine. En ce moment, on retrouve des masques de papier abandonnés dans la nature. Mais faut réfléchir un peu. Mais la nature aussi, elle a besoin d'être protégée. Et de temps en temps, ces masques de papier dans les villes, on les retrouve à 50 cm des poubelles. Heureusement qu'ils sont là, parce qu'au moins les nettoyeurs, ils peuvent nettoyer. Bien sûr, actuellement, on peut voir des vieux chez eux tout pâle, blanc, presque transparent. Mais ils sont pas malades, non, ils sont en pleine forme, quoique ça se discute encore, non, ils sont en forme en tout cas. Ce sont leurs enfants qui ont exigé d'eux qu'ils ne pointent même pas le bout de leur nez dehors pendant tout le temps du confinement, tellement ils avaient peur de les perdre. Résultat des courses, eh bien maintenant, ils sont en bonne santé, mais ils ont une sale gueule et une grosse dépression dans les baskets. On n'est jamais déçu par l'être humain. Certains fast-food ont réouvert leurs portes et ils affichent déjà une file d'attente d'à peu près 3 heures. Est-ce là un exemple pour relever la finesse de l'humanité ? La consigne, restez chez vous, restez chez vous. Eh bien, en Haute-Savoie, madame, monsieur, quasi toutes les résidences secondaires sont pleines depuis Pâques. À ce propos, de nombreux maires de nos petites communes rurales affichent une colère noire. À mon avis, ils auraient pu tout simplement couper les arrivées d'eau et d'électricité pour ces résidences secondaires. Cela eût probablement réglé le problème de l'arrivée des Parisiens en vacances. Non mais vraiment, on n'est jamais déçu par l'être humain. Aux États-Unis, figurez-vous, un type est sorti faire ses courses en arborant fièrement un masque du Ku Klux Klan. Eh oui, on n'est jamais déçu par l'être humain. Aux États-Unis aussi, un personnage bien placé au gouvernement qui a indiqué à sa population de prendre une bonne rasade d'eau de javel pour se désinfecter l'intérieur et se prévenir des méfaits du virus. Est-ce qu'il l'a fait, lui ? On en aurait entendu parler. On n'est jamais déçu par l'être humain. Dans ma région franco-suisse, on voit de nombreux échanges de valises et d'enfants exactement sur le passage de la douane. Une semaine en France avec maman, une semaine en Suisse avec papa. Mais soyez rassurés, seuls les enfants passent la frontière. Le virus, lui, il suit l'exemple du nuage de Tchernobyl. Il s'arrête quand il voit une barrière. On n'est jamais déçu par l'être humain. Non mais franchement, entre nous, si on pouvait transformer la bêtise humaine en électricité, bien, on ne se poserait même plus la question du nucléaire. Excusez-moi, madame, monsieur. Je me rends compte que je me suis trompé de papier. C'était pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais faire quelque chose de plus léger, d'un petit peu plus printanier. Mais à vrai dire, c'est parce que je n'y vois rien. Oui, c'est parce que je porte mes lunettes. Oui, mais je porte aussi mes verres de contact. Oui, j'ai pas encore assez perdu l'habitude de porter mes lunettes. Mes verres de contact. Les verres de contact, ça c'est une sacrée histoire. C'était juste avant le confinement. Oui, j'ai piqué la mouche, là tout d'un coup, je voulais porter des verres de contact. Alors j'ai débarqué chez mon oculiste et là j'ai attendu qu'il arrive et je lui ai parlé comme ça. Bonjour docteur, je viens pour un contrôle. Alors, ça fait plusieurs années que je porte des lunettes et j'aimerais bien maintenant, si c'est possible, porter des verres de contact. J'ai le contact plutôt facile, mais tout le monde sait qu'un ou deux verres peuvent encore le faciliter. Au premier verre, on voit trouble, le deuxième redresse le tir, allez, le troisième, on n'a plus froid aux yeux. Ça doit être pratique pour l'hiver. Par contre, j'imagine qu'il ne faut pas se tromper de verre, autrement on risque d'attraper le mauvais œil du voisin. Dites voir, docteur, il y a une théorie qui dit que plus on boit, plus on a envie de fumer. Moi, je dis que c'est faux. Le rythme est donné dès le départ. La preuve, vous la connaissez. Est-ce qu'on ne pose pas un seul verre pour Cyclope ? Voilà, docteur, j'ai fait part de toute ma petite cuisine parce que désormais, dans mes salades, je me sens capable d'accueillir des lentilles. Alors, l'oculiste n'a pas pipé mot, il m'a pris par la main, il m'a emmené vers sa grosse machine pour contrôler la vue. Il a contrôlé ma vue et à l'issue de ce contrôle, il m'a dit « Monsieur, ne bougez pas, attendez-moi 5 minutes. » Puis il est revenu avec une ordonnance et une boîte de lentilles.
Évidemment, moi, pendant le confinement, je me suis habitué aux lentilles, forcément, forcément. Mais bon, on perd pas nos habitudes comme ça. J'ai pas encore assez perdu. Ah, mais voilà, l'habitude des lunettes. Hein, ça, il faut que je m'y mette. Mais voilà, hein, des fois, ça arrive. Les habitudes, elles s'accrochent presque autant que ce coronavirus. Hein, et elles sont difficiles à éradiquer, presque autant que... Bon, bref, voilà. Maintenant, avec tout ça, j'ai perdu le fil. Oh là là, c'est pas vrai. Puis, je suis venu sans un fil, sans un... Oh là là. Écoutez, c'est pas grave. Hein. Je vais m'enquérir de retrouver le fil et dès que je l'aurai retrouvé, je reviendrai vers vous. Je vous embrasse.